une question importante en commençant, parce que là, je veux savoir comment je vais aborder la conférence avec vous. Est-ce que vous êtes ici professionnellement ou si vous êtes ici personnellement? C'est un beau piège hein, que je vous pose là. Alors, restons avec ça. Présence dynamique, j'ai créé ça il y a plusieurs années. C'est évidemment, le logo, vous le voyez, c'est que quelles que soient les actions qu'on porte dans notre vie, personnelle et professionnelle, idéalement, on va s'enligner avec notre authenticité. Alors, tout à l'heure, je vais faire le lien avec la profession et le lien avec la vision personnelle. Tout à l'heure, je jasais avec un monsieur, un gérant, un grand manager d'entreprise. Puis là, il disait, comment ça se fait que les gens embarquent dans les compagnies, débarquent, sont beaucoup plus malléables de se déplacer qu'avant. Avant, on s'associait à une compagnie, on avait une raison d'être quasiment. Et là, on jasait un peu comme ça. Puis là, j'ai dit, j'ai une métaphore qui me vient, puis je veux vous la lancer d'entrejeu pour les quelques minutes qu'on va passer ensemble. La métaphore, c'est, imaginez un sage qui se promène le long d'un grand mur. OK? Sur ce grand mur-là, il est en construction. Il y a 3 maçons qui sont là en train de bâtir le mur. Ils sont à une bonne distance les uns des autres. Fait que le sage, il arrive au premier, il dit « C'est quoi que tu fais? » Il lui dit « Moi, je m'assure que les briques soient bien positionnées pour la solidité. » Très bien, continue, parce qu'ils ne s'entendaient pas les 3. Hein. Il arrive au deuxième, « Toi, c'est quoi que tu fais? » Il dit « Moi, je construis un grand mur. » Bravo, bravo. Il continue, il arrive au troisième. Toi, c'est quoi que tu construis? Il dit, moi, je construis une cathédrale. C'est-à-dire que les 3 font le même geste dans la même entreprise, mais chacun voit sa position et l'ampleur des enjeux de ce qu'il fait partie. Il fait partie d'un tout plus grand que lui, parce que la cathédrale, elle ne sera pas finie à la fin de son chiffre, on s'entend. Donc, c'est quoi l'appartenance qu'on a avec le milieu dans lequel on travaille? C'est sûr que ce n'est pas tout le monde qu'on a la chance de travailler dans notre passion. Mais idéalement, si c'est ça, on ne s'en va pas travailler. On s'en va partager, collaborer à quelque chose de plus grand que nous, règle générale. À moins qu'on soit un créateur, un artiste. Et là, mon œuvre est faite, je suis bien content. Bon, alors ça, c'est l'aspect professionnel. La synergie du logo, ça représente pour les entreprises la vision, la mission, la stratégie et l'action. Alors, on a beau avoir des gens très manuels, très fonctionnels, est-ce qu'ils sont porteurs de la vision aussi? Et on a des visionnaires, des dirigeants, est-ce qu'ils sont capables de rentrer dans le feu de l'action aussi? Alors, quand on travaille en équipe, l'objectif des 5 dynamiques, c'est de créer l'appartenance. Une autre chose que les 5 dynamiques font, je vous raconte une anecdote qui m'est arrivée dans une grande entreprise. Il y avait 10 000 personnes qui passaient là par jour. Un grand cégep. Le département de la direction me demande, est-ce que tu peux faire quelque chose dans notre département parce qu'il y en a des employés. Ça fait des années qu'ils sont ici, il y en a qui ne se parlent plus depuis 10 ans. Wow! C'est impressionnant. On est dans le même bateau, on ne rame pas en même temps. Alors, ça va mal en partant. J'ai dit, d'accord, je pourrais peut-être faire quelque chose. Cependant, pour en arriver à faire quelque chose, j'aimerais que je rencontre tout le monde et que je demande leur approbation de faire une synergie d'équipe. Il y en a qui appellent ça des fois des lacs à l'épaule. Donc, on embarque tout le monde dans le même bateau, puis on va voir comment on va apprendre à ramer ensemble. Alors donc, ils ont accepté, mais je leur ai dit, et là c'est pour ceux et celles qui pensent qu'un dirigeant doit diriger, puis un ouvrier doit œuvrer. Bon, non, ça ne marche pas de même. Moi, j'ai dit, si on fait ça, on va s'asseoir en cercle, la direction, les coordonnateurs,
les employés, tout le monde, toute l'équipe, on ferme le département pendant 2 jours et demi. Ça chignait un peu. J'ai réussi à les convaincre, parce que là, ils étaient rendus comme ça, là, ça ne fonctionnait plus leur affaire. Bien, pendant 2 jours et demi, on a été ensemble, puis ça a pris une demi-journée, mais avant qu'on commence la journée, en fait, j'avais rencontré les employés individuellement. Je leur avais demandé, c'est quoi tes enjeux, toi? Comment tu vois ça, cette institution-là? C'est quoi que tu aimerais? C'est quoi qui ne marche pas? Fait que là, je leur ai demandé, acceptez-vous que durant les 2 jours et demi, que ça brasse un petit peu pour mettre les pendules à l'heure? Ils ont dit oui. Ils m'ont fait confiance. Fait qu'on a fermé le département. Laissez-moi vous dire, la première demi-journée, là, ça a été l'enfer. J'ai fait sortir les bobos, péter les abcès, mais après ça, tout le monde a compris qu'ils travaillaient tous ensemble dans le fond, puis que ce qui n'avait pas été dit a finalement été dit. Donc, un professionnel ou un entrepreneur, un créateur, il a besoin de s'enligner avec ses propres 5 dynamiques. La vision, la mission, la stratégie, l'action. Est-ce que ça marche en ligne? Oui, parfait. Sinon, j'accompagne puis je donne du support à ce niveau-là. Le deuxième élément, puis il me reste 5 minutes, le deuxième élément, c'est la formation SEVA. Ça, c'est une formation, peut-être que vous n'en aurez jamais besoin dans votre vie, peut-être. C'est une formation qui nous donne des outils pour intervenir avec des clientèles difficiles, vulnérables, potentiellement violentes. Alors ça, c'est un créneau bien pointu, comme on dit. Ça s'adresse à service à clientèle. Si vous êtes dans un domaine avec le service à clientèle où ça brasse un peu, pour toutes sortes de raisons, bien, la formation SEVA vous donne des outils pour intervenir avec cette personne-là, un peu comme on fait l'anecdote que je vous donne. Il y en a combien d'entre vous qui avaient déjà suivi un cours de premiers soins? OK. Puis là, je présume que vous n'êtes pas médecin, vous n'êtes pas infirmière, vous avez suivi un cours de premiers soins. Et lorsqu'il y a une situation dramatique sur la rue, vous êtes capable d'intervenir en attendant que l'urgence arrive. Vous êtes capable d'aider cette personne-là à la stabiliser le temps que l'ambulance arrive. Eh bien, la formation SEVA, c'est la même chose. C'est un protocole qu'on enseigne lorsqu'on fait face à une situation où il y a un risque de désorganisation, de passage à l'acte. Alors là, on a des outils pour désamorcer la situation, pacifier la situation et intervenir adéquatement. Alors, je n'entrerai pas trop dans les détails, mais c'est une formation qui est disponible avec Présence Dynamique. Alors voilà, il me reste encore quelques minutes. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions pendant que je suis en feu? Oui? Dans le fond, la conférence que vous parlez, là, c'est-tu comme anciennement Omega? C'est dans les paramètres d'Omega. Moi, j'ai été formé il y a 30 ans avec NAPI, Non-Abusive Psychological and Physical Intervention. Et après ça, il y a eu Omega, puis il y en a eu d'autres. Et moi, j'ai développé mon propre protocole parce que je trouvais que c'était un atout à avoir, d'avoir, mettons, SEVA, là, le SEVA, c'est centrer, évaluer, valider, agir. That's it, that's all. Fait que oui, il y a toutes sortes de choses qu'on peut greffer à ça. Mais oui, exactement. Pour ceux qui sont dans le milieu de la santé et des services sociaux, milieu de la psychiatrie, différents milieux où la clientèle peut se désorganiser à l'occasion. Dans les écoles. Dans les écoles, exactement. Dans les écoles, c'est un grand besoin. Alors, d'autres questions? Je vous remercie de votre attention. Je vous regarde. Ah oui, au kiosque 105. Et je remarquais que, je ne vais pas me flatter, là, mais j'ai vraiment eu votre attention, puis ça dénote la qualité de votre présence.